Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juillet pour le signe du Sagittaire. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Si c'est déjà fait, je vous remercie. Et puis petit rappel, ce sont des guidances générales. Il se peut que ça ne vous parle pas et c'est ok. Par contre, si vous connaissez aussi votre signe ascendant, allez faire un tour du côté de votre signe ascendant. Peut-être qu'il y aura un message pour vous. Voilà, alors c'est parti. Ah oui, petit rappel aussi, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà, alors c'est parti, les Sagittaires, mois de juillet, Sagittaire. Quelle est votre force? Quelle est votre force, les Sagittaires? Celle-ci, elle a voulu. Quelle est votre faiblesse pendant ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse ce mois-ci? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Et qu'est-ce que l'air a à vous dire, les Sagittaires? Qu'est-ce que... Non, pas l'air. L'eau. Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Ok. Et comment vous finissez le mois? Comment vous finissez le mois? Comment vous finissez le mois? Ok. Alors, la tonalité de votre mois de juillet, les Sagittaires. La tonalité de votre mois. Eh bien, écoutez, celle-ci s'est échappée du paquet. Donc, elle a voulu vous nous dire que vous allez aller loin ce mois-ci. Vous allez vous délester de pas mal de bagages, vous allez être plus léger et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs à l'image de ce guépard. C'est vraiment un grand bond, c'est ça, un grand bond en avant ce mois de juillet qui se profile pour vous pendant ce mois. Alors, quelle est votre force ce mois-ci, les Sagittaires? Waouh. Oui, ben oui, dans la tonalité de votre mois, dans l'idée d'aller très loin, vous allez être dans l'énergie du roi de bâton. C'est-à-dire vous allez avoir envie d'entreprendre. Vous allez voilà, avoir comme cet homme, votre feu intérieur qui va vous guider. Vous allez avoir trouvé la force, la confiance en vous, voyez à l'image de ce lion qui est derrière, vous allez être dans votre plein pouvoir, vous allez y aller, vous allez foncer, vous allez être animé profondément. Alors, il se peut que ça soit vous qui soyez dans cette énergie, ou peut-être que vous rencontrez une personne qui va vous aider, une personne de cet ordre-là, très charismatique, qui va vous aider à entreprendre vos démarches. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? La faiblesse, c'est l'énergie du 5 de Pentacle, le 5 de denier. La faiblesse, c'est que peut-être à un moment donné, vous allez peut-être tourner en rond et vous sentir abandonné et isolé. Il y a aussi dans le fait que si vous entreprenez des choses, il faut savoir des fois fermer des portes et en ouvrir d'autres. Et que la peur que vous avez, c'est, de manquer d'argent. Si par exemple vous avez envie de changer de travail, ou si vous avez envie de déménager, si vous avez envie d'initier quelque chose, il y a un moment où vous vous demandez si vous faites le bon choix et si c'est la bonne solution, et si vous n'allez pas y perdre de l'argent. Comme le proverbe dit, on sait toujours ce que l'on a, mais on ne sait jamais ce que l'on va gagner. Et il va y avoir un espèce de flottement comme ça, où vous allez... vous sentir voilà, abandonné, mais surtout ce que je ressens, ce serait plus au niveau de... Vous allez vous demander si vous faites le bon choix au niveau financier, si vous n'allez pas engendrer une forme de pauvreté. Cette carte, elle nous parle de pauvreté, mais c'est pas... Si vous n'allez pas y perdre au niveau financier. Alors, quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, pendant le mois de juillet? Oui, l'état d'esprit, vous êtes le cavalier de Pentacle. Vous êtes dans l'énergie que vous voulez justement y aller, doucement mais sûrement. Cette carte, c'est le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le moins rapide du tarot. Il avance, il est en marche, vous voyez, il sème des graines et il est confiant. Il est confiant parce qu'il sait ce qu'il pose même ce qu'il pose dans la matière, même si c'est, comment dire, si ça prend du temps, c'est quelque chose qui durera dans l'éternité. C'est quelque chose qui, voilà, comment,
oui, qui perdurera. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, vous avez vraiment l'état d'esprit d'entreprendre. Vous faites les choses très cadrées, très sûrement, mais vous ne vous précipitez pas. C'est ça que j'entends. Vous mesurez tous les risques, les tenants, les aboutissants. Alors, qu'est-ce que le feu a à vous dire? Alors, comment va être votre action? Quelle va être votre passion? Waouh! Vous voyez, vous avez la reine de bâton et le roi de bâton. Vous êtes très très, et c'est votre énergie, hein, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie des sagittaires, du bélier et des lions, hein, le feu. Donc vous êtes vraiment dans votre énergie. Donc là, votre moyen d'action, c'est que vous n'allez pas douter, vous allez même être inspirant pour les autres, hein, du fait de ce que vous entreprenez. Il y a plusieurs personnes qui vont vous dire waouh, et ça va les, comment dire, les, leur donner envie de vous suivre. Vous allez être vraiment quelqu'un, un leadership, vous montrer l'exemple. Et vous allez vraiment être dans cet pétillement, avoir foi dans ce que vous voulez mettre, mais y trouver beaucoup de plaisir et rayonner. C'est ça que le fait de passer à l'action, d'être dans ce que vous avez envie d'entreprendre, vous allez vraiment être, vous voyez, toutes ces petites lumières autour de cette femme, vous allez éclairer et illuminer votre vie, hein. Alors, qu'est-ce que la Terre a à vous dire? C'est-à-dire comment est votre travail et comment sont vos finances? C'est le 3 d'épée. Ben, vous voyez, quand je vous disais que votre faiblesse, ça serait cette crainte que vous avez de manquer d'argent, ça se retrouve, voyez, au niveau de votre travail. Je pense que le choix que vous avez à faire, là, ce mois-ci, c'est vraiment au niveau professionnel. Il y a beaucoup de tiraillements. Ça va réveiller d'anciennes blessures, entre autres la blessure de manque, hein, la blessure de manquer d'argent. Et il y a un choix crucial à faire. Et je pense que le choix aussi que vous avez à faire au niveau de votre travail, c'est quand je vois tout ce feu, tout ce qui vous anime, et que cette envie d'aller plus loin, c'est que vous allez être tiraillé entre ce que votre cœur vous désire depuis très longtemps et votre mental, ce qui vous dit, vous voyez là c'est des épées, c'est du mental, ce que votre mental vous vient raviver comme peur et comme crainte que cela pourrait susciter d'abandonner un travail que vous faites depuis longtemps ou de déménager. Mais là on est dans le travail, donc c'est plutôt voilà, dans le travail. Euh, et puis je pense qu'au niveau du travail, vous en pouvez plus. Vous voyez, y a- c'est un travail qui vous blesse le cœur, hein, parce que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, hein. C'est ça que je ressens. Vous voyez, cette carte, elle est très parlante. Euh, vous avez vraiment envie de quitter ce travail, hein. C'est un travail qui vous déchire le cœur. C'est ça que j'entends. Alors, qu'est-ce que l'eau a à vous dire? C'est-à-dire comment vos émotions, vos relations? Oh, c'est magnifique. Euh, je pense qu'autour de vous, vous êtes très très bien entouré, mais ce que j'ai envie de vous dire, vous êtes guidé. Vous voyez, cette femme, elle est reliée. Écoutez vos émotions, accueillez-les, reconnaissez-les. Ok, vous avancez, ok, vous avez peur, mais ne mettez pas de côté le fait que vous ayez peur, que vous vous posez plein de questions, mais avancez. L'étoile, elle vous dit que vous êtes protégé et que vous êtes guidé. Donc peut-être aussi entourez-vous des personnes qui sont extrêmement bienveillantes avec vous, dans votre cercle amical, qui savent écouter ce que vous avez à leur dire. Et c'est des personnes qui vont vous être de bons conseils dans tout ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez mettre en place. Et n'hésitez pas aussi, l'étoile nous dit, n'hésitez pas à vous mettre à nu vis-à-vis de vos relations avec lesquelles vous sentez que vous êtes en confiance et qu'il y a beaucoup de bienveillance, hein. N'hésitez pas à vous mettre à nu, à dévoiler justement toutes vos peurs, tous vos doutes, et vous allez être écouté. Et vos amis vont vous savoir vous guider dans les démarches à suivre. C'est très très beau, hein. Alors, comment vous finissez le mois, les Sagittaires? Voyez, vous allez retrouver un certain équilibre. Il se peut aussi que vous signiez des papiers. La justice nous parle d'officialisation de papiers. Donc voilà, si l'idée là ici c'est de changer de travail, il se peut que vous signiez un autre contrat de travail. Mais aussi ça me parle beaucoup de retrouver un équilibre, une certaine harmonie. La justice, elle nous parle de ça, hein, Alors, je vais prendre une petite carte supplémentaire. C'est un très très beau mois. J'ai envie de dire, allez-y, foncez, écoutez votre cœur.
Confiez-vous à des personnes qui vous sont, comment dire, oui, bienveillantes, qui vous sont chères et auxquelles du près vous allez trouver du réconfort. Alors, un conseil pour ce mois, celle-ci. Alors, élévation spirituelle. Ouais, c'est très très beau. Hein. C'est, voyez, le fait d'écouter votre cœur, de vous décider de lâcher ce que vous avez plus envie de garder. Au niveau énergétique, vous allez vous délester de quelque chose qui vous plombe. Ça va vous permettre d'aller plus loin, mais encore plus loin, vous voyez, l'élévation spirituelle, c'est dans le sens que vous allez écouter l'appel de votre âme. Et il y a, au niveau vibratoire, je pense que ce mois-ci, les Sagittaires, il y a un grand changement vibratoire pour vous. Écoutez, vous me direz, laissez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!